On commence ce journal par la page politique. Le retour de l'ancien chef d'État Mac Ravelman alimente à nouveau les débats politiques. Les Américains l'ont déclaré tout récemment. Le régime actuel doit appliquer dans sa totalité la feuille de route, y compris l'article 20, qui exige le retour à Madagascar de tous les exilés politiques. Quelle sera la décision du président Iradjon Armapian? Ce matin à Nalaké, le chef de gouvernement Koul Roger a renvoyé la balle dans son camp. Le sujet divise également les politiciens. Le retour de Ravelman à la marque, un dossier brûlant de l'actualité de ces derniers jours. Le chef de gouvernement ne veut pas y toucher. Il a donc renvoyé la balle dans le camp du président Iradjon Armapian. D'ailleurs, comme il l'a affirmé ce matin, Koul Roger n'est pas forcément au courant de tout à Madagascar. Pour les députés indépendants réunis au sein du GPS, l'ancien chef d'État doit avoir le droit de revenir librement dans son pays. Ces sociétés, ou plutôt la réouverture de ces sociétés privées, pourrait créer de nouveaux emplois, une solution au chômage qui touche de plein fouet les jeunes. De son côté, le MAPAR revendique la souveraineté de l'État dans le traitement de ce dossier. La plateforme soutenant Razwil n'y voit aucun inconvénient si l'ancien chef d'État se plie aux décisions de la justice malgache. En nouant une alliance politique avec la mouvance Ravelman, à la grande surprise de ses électeurs, il sera difficile pour Iradjon Armapian de trancher sur ce sujet. Les Américains ayant un penchant sur l'ancien chef d'État en exil en Afrique du Sud, un exilé politique, mais aussi un candidat potentiel à la présidentielle de 2018. Écho de week-end de Pentecôte dans la capitale, le service des urgences de l'hôpital Achiaradin Péfilou a dressé un bilan assez négatif, 4 morts durant les 2 jours de fête. Parmi les victimes, un père de famille décédé d'un coma éthylique. Les bagarres en tout genre ont également fait des victimes pendant ces fêtes de Pentecôte, sans oublier les victimes d'intoxication alimentaire. Hier, un père de famille a été hospitalisé après avoir consommé des crabes. La prudence doit être toujours de mise durant les fêtes. Les habitants d'Ambanialitos vivent aujourd'hui dans la terreur. Pas plus tard qu'hier, un père de famille a été grièvement blessé par des bandits dans une attaque en main armée à son domicile. Le quartier d'Ambanialitos est aujourd'hui plongé dans le noir. Première cause de la recrudescence de l'insécurité. Arissa Ariel. Cette maison 6 à Ambanialitos a été attaquée samedi soir. Les bandits ont commencé par forcer cette porte pour entrer de force dans la maison. Les propriétaires ont donc décidé de les affronter. Mais en vain, ils ne pouvaient rien faire face aux armes des bandits. Résultat, le plus jeune d'entre eux est blessé par balle au ventre. Depuis ce drame, Ranji et sa famille ne veulent plus passer une autre nuit dans cette maison. Ils ne sont pas les seuls. Les habitants du quartier vivent aujourd'hui dans la terreur après cette attaque. Beaucoup déplorent l'absence de l'éclairage public dès qu'il fait noir. Personne n'ose plus sortir de sa maison à partir de 18 h dans ce quartier. Les responsables du quartier semblent également impuissants face à la recrudescence de l'insécurité. Avec des rizières et des marées aux alentours, il est difficile de surveiller le va-et-vient des habitants et des étrangers. Et en cas d'alerte, la poursuite des bandits s'avère aussi risquée. Le comité de vigilance, quant à lui, ne peut faire grand-chose face à des bandits lourdement armés. Dans un tout autre sujet, une vente exposition de produits artisanaux se déroule depuis ce matin à Nalaké à l'occasion de la Journée mondiale de l'artisanat. Une occasion pour les acheteurs de constater le manque de formation de nos artisans. Actuellement, 10% des Malgaches vivent de l'artisanat. Anna Muriel. Madame Bakoul est dans la fabrication de confitures depuis 3 ans. Ces confitures sont spéciales, elles ne contiennent aucun ingrédient chimique, le meilleur moyen de rivaliser avec les produits exportés. Madame Bakoul n'a pas de mal à se procurer des matières premières nécessaires à la confection de ces confitures, des fruits de saison. Ce n'est pas le cas pour Voul, qui, elle, est dans la confection de produits artisanaux à base de fils végétaux. Aujourd'hui, les artisans demandent plus de soutien de la part de l'État. Les acheteurs sont du même avis. Ce genre d'expo-vente ne suffit pas à promouvoir leur activité. Le ministère de la Culture, du Patrimoine et de l'Artisanat travaille aujourd'hui sur une nouvelle stratégie mettant en avant la participation des artisans, surtout dans les projets financés par nos bailleurs de fonds.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée à notre compagnie. Au revoir.